agiter de l'eau. Si cet homme veut se précipiter pour aller, il y avait toujours une personne qui descend. Vous savez, hein? Laissez les gens, laissez les autres précipiter de recevoir des choses. Mais ta bénédiction sera différemment à celle des autres. Amen. Papa, il y a une chose que je mets dans cet contexte, dans cette histoire. La Bible dit que la plupart des gens qui étaient guéris, ils étaient guéris par un ange. Mais or, l'ange, ce sont nos travailleurs à nous. Comment fait-il un patron peut être guéri par son travailleur? Comme exemple, le président est guéri par son garde des corps. Ça ne peut jamais se faire. Ça ne peut pas se faire. En réalité, c'est le président qui change la vie des gardes des corps. Parce que c'est moi qui ai l'autorité devant vous. Mais les anges, ce sont des travailleurs que Dieu nous a donnés pour travailler avec nous. Donc, ils étaient présents pour précipiter parce qu'un ouvrier descendait, il agitait de l'eau. Mais cet homme, il avait une révélation en lui. Il avait compris que non, ma fille n'est pas des anges. Parce qu'elles sont là pour servir, pour nous servir. Elles sont des serviteurs pour nous servir, pour exécuter à nos ordres. Il avait compris qu'il y a une personne qui a reçu le nom. Il s'appelle le nom Shomashia. Il s'appelle le Sabaoth. Il s'appelle le rejeton de David. Ma bénédiction ne dépend pas de l'eau. Ma bénédiction ne dépend pas de Bourine. Ma bénédiction dépend de l'eau Shomashia. C'est la raison à laquelle, au moment où les gens précipitaient, lui ne précipitait pas. Il était tout ça. Tu vas descendre pour changer ton identité. Laisse les gens précipiter. Laisse les gens précipiter pour toute la chose. Toi, ne te précipite pas. Parce que ta bénédiction ne dépend pas des choses. Mais ta bénédiction dépend de l'autre façon. Papa, quand il était là pressé pour précipiter, aller recevoir la guérison. Il savait que l'ange, c'est un serviteur. Alléluia. Ils sont là pour exécuter de sorte que moi je donne. Il était là posé. Il savait qu'il y aura un jour, je vais raconter l'homme de Galilée. Et lorsque Jésus est entré, la Bible dit que Jésus savait que cet homme, sa maladie a duré. La Bible dit que Jésus savait. Vous allez comprendre que on dit que dans la piscine de Bethesda avait 5 portes. Or, le chiffre 5, c'est le chiffre de grâce. Cet homme, il savait que non. J'ai cette grâce-là en moi. Une personne qui a la grâce de Dieu ne peut jamais précipiter, même si les gens se précipitent. Il sait que j'ai la grâce en moi, je ne peux pas précipiter. Même si aujourd'hui tu achètes un Lamborghini, c'est à toi. Même si tu achètes une maison, c'est à toi. Attends que j'ai la grâce, je sais que mon temps aussi va arriver. Mais quand le temps qui va arriver, vous savez, hein, il y a certaines bénédictions de gens, hein, il y a certaines personnes qui viennent bénir, mais sa bénédiction ne fait pas de bruit. Il est béni, mais sa bénédiction ne fait pas de bruit. Mais certaines personnes, lorsque Dieu bénit, ta bénédiction sera propagée dans tous les 5 continents du monde. Qu'un tel que Dieu l'a élevé, qu'un tel Dieu a changé sa vie. Même si tu n'étais pas connu, mais Dieu va te faire connu à cause de ta bénédiction. Et c'était en train de se précipiter. Mais lorsque je suis entré, il a vu Dieu être. La Bible dit que Dieu savait que cet homme il était avec. Et lorsque je suis là, il a dit, que veux-tu que je fasse? C'est par là que j'ai compris que Dieu sait le désir de mon cœur. Mais il nous laisse 2 fois venir devant sa face pour entrer encore dans la source. Vous savez, hein, une personne qui n'est pas très bien formée, il ne peut jamais aller en guerre. Pour aller en guerre, il faut d'abord être formé. Dans d'autres termes, Jésus voulait simplement expliquer cet homme. J'attendais d'abord que tu deviennes mire, que tu sois formé. Mais lorsque je vais venir maintenant déclencher un miracle dans ta vie, tu seras connu maintenant dans le monde. Et lorsque tu seras connu, il faut maintenant gérer ce miracle. Pourquoi? Parce que tu as reçu le miracle sec. Amen. Sa bénédiction n'était pas vraiment une bénédiction forcée, mais sa bénédiction, il a reçu une bénédiction sec, qu'elle n'a pas forcée. Les gens qui se précipitaient pour aller recevoir la bénédiction, pour aller recevoir la guérison, c'était un ange. Lui, il a reçu la bénédiction sec. Ses habits n'étaient même pas mouillés. Et la Bible dit que lève-toi, prends ton lit et marche. Vous savez, lorsque Dieu change la vie d'une personne,
la première des choses qui vient dans la vie d'une personne, la personne, Dieu le lève. Et puis, la deuxième des choses qui arrive, Dieu le dit, vas-y, prends maintenant toutes tes affaires. Pourquoi toutes tes affaires? Pour montrer aux gens, tu vois ces affaires-là, c'est la même chose que vous m'avez insulté. C'est le même lit que j'ai dormi avec ça. Lorsque vous entrez, lorsque vous venez avec vos frères, j'ai dormi dans cette lit. J'étais juste assis ici, là. Pourquoi Dieu l'avait dit, pas de laisser son lit? Mais Dieu l'a dit, prends ton lit, lève-toi et marche. Pour aller témoigner avec la même chose, là où il était inconsidéré, là où il était négligé. La chose où on l'incitait, Dieu l'a dit, va, prends ça. Ramène ça pour leur montrer que ce sont des preuves que tu as rencontré le chômage. Vous savez, si tu entres bien, si tu rencontres Jésus-Christ dans ta vie, il est plus que l'accident de tes jeunes. Si tu entres dans son chemin, il te croise dans son chemin. L'accident avec Jésus-Christ sera propagé dans toutes les circonstances du monde. Dieu l'a dit, prends ton lit avec toi. Pour simplement dire à cette personne, le même lit que tu t'es négligé, le même lit que les gens t'ont incité, prends cette lit-là, ramène-le auprès de lui. Dis-là, tu vois le lit que j'ai dormi, c'est ça, mais c'est Dieu m'a guéri. Je voulais simplement te dire, ne perds jamais l'espoir. Cet homme peut-être voulait perdre l'espoir, parce qu'il avait fait 38 ans. Sa maladie avait tellement duré. Mais la seule chose qu'elle avait compris, je ne peux jamais perdre l'espoir. Parce qu'il y a toujours une personne qui s'appelle Maurice, une tête de vivant ici et là. Dieu ne s'élève pas lorsque les choses sont faciles. Dieu il s'élève lorsque les choses deviennent difficiles. J'ai souvent l'habitude d'appeler que le Dieu de la difficulté. Parce que lorsque les choses sont faciles, Dieu ne peut jamais intervenir. Il sait que tu sais comment prendre la solution dans la chose. Mais lorsque les choses deviennent difficiles, à ce moment-là, lui, il descend maintenant pour déclencher les choses. La Bible dit que Paul et Silas, dans la prison, ils étaient là dans la prison. Ils attendaient juste leur mort. Mais la Bible dit que lorsqu'ils ont commencé à louer l'Éternel, lorsqu'ils ont commencé à adorer, pour eux, ils pensaient que non, c'est fini. Pour eux, ils pensaient que non. Pour nous, la vie, elle est finie aujourd'hui. Vu qu'on est dans cette prison, c'est fini. Mais lorsqu'une personne dit fini, c'est à ce moment-là maintenant, il y a une personne qui vient pour mettre 3 points. Pour te dire que non, c'est pas encore fini. Il y a encore la continuité de la chose. La Bible dit que la seule chose, ils ont commencé à faire, la Bible dit qu'ils ont commencé à louer l'Éternel. Or, la Bible dit qu'ils siègent au milieu de louanges et de l'adoration. Amen. Ils avaient compris que non, on est dans les temps de difficulté. On voulait perdre l'espoir, mais on ne peut pas perdre l'espoir. Pourquoi? Il y a une personne qui siège encore au milieu de louanges et de l'adoration. Or, lorsqu'on parle de siéger, c'est de rassembler les gens pour venir intervenir quelque chose. Et lorsque les gens partent à Élisée pour siéger, c'est pour donner la solution à quelque chose. Amen. Or, lorsqu'ils ont commencé à adorer, Dieu il était assis. Lorsqu'on a commencé à adorer, Dieu il a siégé. Il a regardé, Akon, Michael, venez, je vais siéger pour cette cas. On va donner la solution. Pourquoi? Ils avaient compris que non, il y a encore de l'espoir, il y a encore de l'espérance. On ne peut jamais perdre de l'espoir. Lorsque les choses deviennent difficiles dans la vie, la seule chose à faire, c'est commencer premièrement à élever le nom de Dieu. Pourquoi? Ils avaient compris que non, dans cette situation difficile, on ne peut jamais fermer les bras. Mais la seule chose à faire, c'est commencer premièrement à louer Dieu. Ils savaient le ministère de siéger. Lorsqu'on parle de siéger, c'est de rassembler des gens pour prendre la solution à une chose. Et lorsque Dieu est assis sur son trône, Paul et Silas, ils ont commencé à adorer. Ils ont commencé à louer. C'est à ce moment-là maintenant Dieu a dit, non, là maintenant, il faut que je siège maintenant pour cet cas. C'est à ce moment-là maintenant que Dieu devient agité. Dieu devient agité pour donner la solution à tes problèmes. Vous savez, lorsque les choses deviennent compliquées, il ne faut pas pleurer, il ne faut pas se lamenter. Même la Bible dit que ne vous inquiétez de rien. Mais dans toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par de prières, par de supplications, accompagnées avec des offrandes de grâce. Lorsque les choses deviennent difficiles, la seule chose à faire, c'est plutôt à commencer premièrement à élever, à prier, à chercher la face de Dieu. À ce moment-là, Dieu va siéger pour tes problèmes pour te donner la solution. Amen.
Lorsque Dieu siège, c'est pour donner la solution là où il n'y avait pas la solution. Amen. Lorsque Dieu siège, c'est pour décanter la situation là où la situation elle était bloquée. Amen. Vous savez, hein, la Bible dit que Jésus sortait du temple. Lorsqu'il sortait du temple, il a rencontré un homme aveugle de naissance. Et le disciple a demandé au Seigneur, cette personne l'a péché ou bien ses parents? Il a dit non. C'est pas lui ni ses parents qui ont péché. Mais c'est enfin que la gloire de l'Éternel se manifeste dans ta vie. Amen. Papa, il y a des fois, j'ai compris une chose. Hein. Même le disciple qui marchait avec Jésus-Christ, il ne comprenait pas la révélation de Dieu. Comment fais-tu, toi, tu marches avec la personne qui fait des miracles? Tu demandes encore, Rabbi, est-ce que la conséquence qui est arrivée là dans sa vie, c'est pour le péché ou bien c'est pourquoi? Et ils avaient une personne qui marchait. Une personne, le miracle était en lui. Il s'est posé encore la question. Il y a des fois, lorsque des choses arrivent dans notre vie, les gens voient juste la cause qui est arrivée. Mais ils oublient que derrière cette cause, il y a la chose qu'on appelle la conséquence. Amen. Or, Jésus n'a pas regardé la cause. Mais Jésus a simplement regardé la conséquence qui va arriver derrière cette chose-là. Or, les disciples ne savaient pas que non, la cause qui est arrivée de la vérité là, c'est fait enfin que Dieu puisse faire quelque chose qui va créer la cause qui sera témoignée dans toutes les nations. Amen. Et lorsque Jésus l'a dit, il est venu, il a craché directement quand il a pris la boue. Pourquoi il avait utilisé la boue? C'est quelque chose qui est négligé. C'est quelque chose qui est rejeté. Si on prend la boue, on te jette comme ça, tu peux créer des problèmes à la vie de la personne. Et la Bible dit que Dieu cracha. Dieu a utilisé le ministère de salive. Si on crache sur toi, tu peux directement parler de choses bizarres à la personne. Papa, ce n'était pas fini. Lorsque Jésus montait, on l'avait craché. Lorsqu'il montait sur la croix, on a craché sur son figuier. J'avais compris que Dieu avait compris depuis longtemps le ministère de cracher. Pourquoi? Il avait compris que non, je vais d'abord commencer à utiliser une chose qui était mise en place, une chose que vous ne considérez pas, pour donner la considération à la chose. Pourquoi? Il avait compris que la Bible dit que l'homme, on vient tous de la poussière de la terre. Il avait commencé d'abord à expliquer à cet aveugle, je vais faire quelque chose, le ministère de salut, je vais cracher par terre. Par terre, là, ça va donner la forme. Pourquoi? Jésus, c'est un potier qui sait comment donner la forme à la place qu'il faut. Il voulait simplement expliquer aux disciples que non, je suis un potier. Je sais comment donner la forme là où il faut, au moment où, à la personne qu'il veut. Lorsqu'il a craché, il a pris la boue, il a mis dans les yeux de cet aveugle. Et c'était la cause qui est arrivée. La cause, c'était quoi? Cet homme, il a vu les choses. Je voulais simplement te dire, lorsque la cause arrive dans votre vie, il faut s'attendre aussi à une conséquence qui est derrière ça. La cause qui arrive, ça fait fatiguer. Mais lorsque les conséquences d'élévation arrivent, c'est à ce moment-là maintenant que les gens disent que, même les gens qui disaient que tu étais maudit, ils vont changer leur parole. Et ils vont dire, la personne qui était maudite. Oui, c'est moi la personne qui était maudite. Comment Dieu a changé sa vie? Et vous allez comprendre que la plupart des miracles que Dieu a fait, c'était le miracle hors la loi. Or, on dit que le jour de sabbat, le miracle n'était pas obligé de se faire. Mais cet homme, il était guéri le jour de sabbat. Je suis compris que non. Dieu n'était pas venu pour la loi, mais Dieu était venu pour la grâce. Or, Dieu n'était pas venu pour te condamner par rapport à des choses que tu as fait. Mais Dieu, il est venu simplement démontrer la gloire de Dieu dans ta vie. C'est ça que lorsque Lazare était mort, on le mettait de pression. Mais lui, il savait. Et lorsqu'on est venu, Seigneur Lazare, il est malade, il ne va pas mourir. Lui mange, il ne va pas mourir. Il savait que c'était pour la gloire de Dieu. Il y a des fois des choses qui nous arrivent dans la vie. Dieu sait pourquoi il a permis la chose que ça puisse arriver dans la vie. Dieu sait le pourquoi. Il a permis la chose qui puisse arriver dans ta vie. Vous savez, il y a un homme de Dieu, c'était prévu qu'il puisse aller prêcher quelque part. Il prend sa voiture, il démarre la voiture ne démarre pas.